Vincent, j'hésite. Je sais pas quoi faire pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais attends, on a encore nos 3 jokers? Et si on demandait l'aide du public? Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, nous vous proposons de participer avec nous à l'élaboration du prochain épisode. Juan Fran, un confrère qui travaille dans le sud de la France, nous a partagé un extrait du bilan d'un patient réalisé fin novembre 2019. Nous allons diffuser cet extrait avec l'accord du patient et nous vous proposons de vous mettre à la place du kiné qui reçoit ce patient pour la première fois dans son cabinet. Cet extrait va durer 5 minutes. Que vous soyez kinésithérapeute, médecin, patient ou autre, nous allons vous demander d'essayer, dans cet extrait, d'identifier certains éléments importants pour cette prise en charge qui démarre. On a des tonnes de questions à vous poser, on attend vos réponses dans le questionnaire dont vous trouverez le lien dans la description. Mais promis, ça va aller très vite. Aucune obligation bien sûr, vous aurez juste le plaisir de réfléchir ensemble et le challenge, accessible à tous, de mettre en avant des éléments auxquels nous n'aurions pas pensé. Ces questions tournent autour de la prise en charge du patient tel qu'il nous la raconte et des éléments qu'on pourrait en faire ressortir et qu'on aurait aimé voir peut-être aborder différemment. Vous devriez déjà, avec cet extrait, pouvoir avoir une idée de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pour ce patient, de ce qui aurait pu être fait autrement, différemment. Vous allez pouvoir identifier ou non certains éléments de gravité, certaines croyances. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment vous voyez les choses, comment vous les entendez. Qu'est-ce qui, à la lumière de ce que vous avez pu entendre chez nous jusqu'à présent, ou à la lumière de votre expérience à vous, vous semble important. Tout ça, ça nous intéresse. Alors mettez bien vos écouteurs, c'est parti pour l'extrait. Et voilà, vous allez me raconter tout ce que on vient de dire. Ouais. Bon, j'espère que je vais y arriver. Alors, je me suis blessé en avril, donc, en portant des seaux pendant 5 jours sur un toit chez un ami. Des seaux vraiment lourds, quoi. Ça me tirait la nuque. Tous ces seaux, je les passais à chaque fois du bras gauche pour approvisionner. Voilà. Donc ça a duré 5 jours. Ensuite, j'ai fait un déménagement le week-end, le samedi, la journée et le samedi soir de la musique. Je suis revenu le lundi travailler, là ça commençait à me faire bien mal partout. Et ensuite, j'ai tout arrêté et je suis resté 3 semaines chez moi au lit. J'étais obligé de sur mon canapé de mettre une planche pour m'asseoir. J'étais vraiment... je suis allé voir 3 fois un ostéopathe. Voilà. Ça m'a un peu soulagé, mais c'est là où vraiment j'ai senti cette douleur là au bras. Et dans les mêmes périodes, là, avant d'aller voir l'ostéo, je me suis fait un claquement dans le dos, quoi, un truc, ça m'a fait un flash blanc. J'étais sur un escabeau, je suis parti en arrière, donc j'ai vraiment donné un coup sec pour me stabiliser, et là ça m'a claqué dans le dos. Voilà. Vous avez vu. Donc je suis allé voir l'ostéopathe, je suis allé voir mon médecin qui m'a donné de l'homéopathie. C'est un bon médecin que j'ai depuis longtemps qui me traite avec de l'homéopathie. C'est passé peut-être avril, mai, j'ai dû aller le voir en mai, le médecin. Bon, j'ai pris pendant 1 mois des traitements, j'avais vraiment, c'était douloureux. Je suis retourné un peu travailler en juin, en mai, non. Avril, mai, je n'ai pas travaillé, donc je suis resté chez moi vraiment bloqué en allant voir l'ostéo. Mai, juin, juillet, j'ai un peu retravaillé. Et là, ça me faisait vraiment mal, quoi. Et là, je suis retourné voir mon médecin en juillet. Donc, en lui disant que ça ne passait pas, il m'a envoyé passer une échographie. Donc, l'échographe a signalé des fissurations du tendon.
Voilà. Ce claquement musculaire aussi qu'avait détecté le médecin quand je suis allé voir, j'avais mal au dos. L'échographe m'a dit que de toute façon ça mettait du temps à se remettre, qu'il n'a pas regardé. Voilà. Donc j'ai passé cette échographie, je suis retourné voir mon médecin qui m'a redonné des traitements en me reposant. Hein. Ça durait peut-être un mois encore. Voilà, fin août, donc j'ai dû aller voir, je suis retourné voir le médecin, ça ne passait toujours pas. Il m'a envoyé voir un rhumatologue. Ce rhumatologue m'a fait une infiltration et m'a prescrit un IRM. Alors, pour revenir, l'échographe m'avait dit que peut-être si ça ne passait pas, il fallait faire un arthroscanner. Le rhumatologue m'a dit qu'un IRM, on y voyait très bien, c'est moins compliqué parce qu'il faut pas faire d'injection, blablabla. Donc j'ai fait cet IRM. Là, ils ont constaté des perforations transaxiales. Je sais pas si ça sera écrit sur le compte rendu. J'ai posé la question donc au médecin de l'IRM. Il m'a dit que ça passerait sûrement avec de la kiné, qui voyait régulièrement des cas comme ça. Je suis retourné voir le rhumatologue après avoir fait l'IRM. Lui, il m'a dit d'aller voir un chirurgien. Peut-être recoudre les tendons, raboter l'os. Ça me semblait... Je suis retourné voir mon médecin qui m'a dit surtout non, l'épaule c'est hyper complexe, vous risquez, vous en avez pour un an, si ça marche, vous ne connaissez pas de chirurgien. Donc lui m'a conseillé de venir vous voir. D'accord. Très bien. Ouais. Je vous remercie pour ce témoignage. Merci bien. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le retour de ce patient et peut-être de vous être interrogé sur la prise en charge optimale pour lui. Nous attendons vos retours sur le questionnaire qui restera disponible jusqu'au 7 février. Nous vous proposerons ensuite 2 épisodes distincts. Un épisode où Juan Fran, qui a suivi ce patient, viendra nous raconter les choix qu'il a faits, le traitement proposé et les résultats obtenus. Et un second épisode où nous recueillerons et nous discuterons de vos réponses, des questions que vous auriez pu avoir, des pistes auxquelles nous avons pensé, nous, et les vôtres que vous nous avez soumises. On reste disponible pour toute question sur Twitter ou sur le blog, sur Gmail également. Et on n'oublie pas Facebook, ça promet d'être passionnant, non ? Et donc on vous dit à très bientôt. Sur le temps d'un lapin.